Dans cet exercice, nous allons voir tout ce qui est calque de réglage. Donc vous ouvrez une photo, vous dupliquez votre arrière-plan en faisant un PUMJ. Nous allons éteindre l'œil de notre arrière-plan et la garder en copie au cas où. Et nous allons voir donc tout ce qui est calque de réglage. Vous pouvez avoir accès au calque de réglage dans Images, Réglages, ici, ou directement sur votre fenêtre calque avec le petit icône qui est ici. Donc le mieux est de passer par la fenêtre calque, car il vous rajoutera un calque à chaque fois que vous allez faire un effet. Alors que si vous passez directement par la fenêtre menu, il va vous appliquer directement l'effet sur votre image sans vous rajouter un calque. Par exemple, je vais choisir les teintes de saturation, je vais changer ma teinte de couleur et je valide. Donc vous pouvez constater qu'ici il y a toujours un seul calque et que mon image a été modifiée. Je fais un Pub Z pour annuler. Donc je vais maintenant sur mes calques via ma fenêtre calque. Je vais choisir le même effet teinte de saturation. Ici, une fenêtre s'affiche. Donc j'applique mon effet. Et là, vous pouvez constater qu'un calque est apparu. Donc c'est-à-dire que je peux enlever mon effet, le supprimer via la poubelle, comme ceci. Donc j'annule. Je peux très bien revenir à l'intérieur ensuite de mon masque et avec l'aide du pinceau en noir, venir supprimer l'effet sur une partie de mon image. Comme ceci. Donc nous allons voir les différents effets que nous avons. Nous allons commencer donc par la luminosité contraste. Donc pareil, j'ai mon calque qui s'affiche et donc je peux accentuer ma luminosité comme ceci, enlever de la luminosité. Généralement, vous allez vous positionner, après peu importe, tout dépend de l'effet que vous voulez faire, mais généralement on rajoute 10-15 de luminosité et 5-6 ou une dizaine de contraste. Voilà, plus vous contrastez, plus les nuances sont contrastées. Et là, l'inverse. Donc ça c'est pour mon effet luminosité contraste. Je supprime mon calque. Vous avez ensuite les niveaux. Donc les niveaux vont me permettre de raviver certaines couches de couleurs. Donc je vais choisir le point le plus clair de mon image. Je clique, je choisis ma pipette blanche, je clique. Voilà. Donc là, il m'éclaircit légèrement mon image. Je vais choisir un point intermédiaire, donc dans les gris. Et je choisis donc ma pipette noire et je vais choisir le point le plus noir de mon image. Voilà. Là, bon, la différence est vraiment minime puisque c'est déjà une photo qui est retouchée, mais ça vous permet en fait de recalibrer les couleurs de votre image quand vous prenez une photo via un appareil ou votre mobile et pouvoir ensuite calibrer les couleurs correctement. Vous avez ensuite, je supprime mon calque niveau, tout ce qui est courbe. Donc les courbes, je crée généralement 2 points qui va me permettre de gérer un peu les luminosités et contrastes. Donc vous voyez, plus je déplace ma courbe, plus mon image est sombre. Et après, vous gérez donc votre photo par rapport à ce que l'effet désiré. Vous pouvez aussi choisir les teintes, c'est-à-dire que vous voulez changer. Donc si vous voulez changer plutôt tout ce qui est grisé dans votre image, vous pouvez supprimer des points aussi, en cliquant vers le bas.
Voilà. Ensuite, nous avons donc les balances de couleurs avec les tons moyens, clairs et foncés. Donc je commence par les tons moyens. Si je veux que mes tons moyens soient un petit peu bleutés, donc je joue avec ma balance de couleurs entre le cyan et le bleu. Je vais ensuite dans mes tons foncés, je refais la même chose. Et dans les tons clairs. Voilà, ce qui me permet de bleuter directement mon image. Et après, je peux très bien aussi retourner dans mon masque et avec mon pinceau, par exemple, supprimer un effet sur mon visuel. Et là, en dessous, vous avez donc votre image d'origine qui réapparaît. Donc ça, c'était pour la balance des couleurs. Ici, vous avez ensuite donc, tout ce qui est noir et blanc. Donc, on va pouvoir jouer avec nos noirs et blancs. Pareil, si je veux un noir qui sera plus teinté vers les rouges, donc un noir chaud ou un noir froid, ce sera à vous de voir par rapport à vos options. Ensuite, nous avons donc tout ce qui est filtre photo qui va nous rajouter soit un effet sépia ou autre. Donc vous pouvez changer la couleur. Par exemple, si je veux que ma photo soit dans les tons un peu verts, vous pouvez aussi choisir directement les filtres proposés par défaut, comme ceci. Régler la densité. Voilà. Nous avons ensuite donc les mélangeurs de couches qui va nous mélanger nos couleurs. C'est-à-dire que là, je suis en RVB ici. Donc, mon mode est en RVB, ma photo, d'accord. Donc, si je veux modifier directement les teintes des rouges et qu'elles soient un petit peu plus froides, là, je peux changer directement les verts. Donc, vous voyez, ça me change complètement les couches en fait de couleurs de ma photo. Donc là, vous pouvez faire directement une recherche de couleurs. Vous mettre en abstrait. Donc là, c'est pour changer directement des profils. Donc là, vous avez les fichiers de base. Voilà. Donc je vous laisse découvrir par vous-même toutes les options possibles. Donc là, inverser, ça va nous inverser directement nos couleurs, nous faire un effet négatif. Pareil, ici vous avez votre masque, et puis à chaque fois, vous pouvez cliquer sur votre masque et venir supprimer l'effet sur une partie de votre photo. Donc là, ça nous laisse, vous voyez, plus je vais dans les niveaux, plus je suis en fait clean au niveau de mon image, et plus je descends dans les niveaux, plus il me crée il m'enlève des pixels et me crée des masses de couleurs, de pixels surtout. Donc le seuil va nous permettre de faire une grosse masse noir et blanc, voilà, et je peux bouger le seuil, modifier mon seuil, et ce qui me permettra en fait de créer des filtres par la suite. Nous verrons ça dans d'autres exercices. Donc ensuite, les courbes de transfert me permettent d'appliquer directement un dégradé tout en gardant mon image. Voilà, vous pouvez changer votre dégradé, par exemple. Et vous pouvez aussi jouer avec, ici, nos modes de fusion. Bon, ça, nous verrons ça par la suite aussi dans un autre exercice.
et les corrections sélectives donc nous permettront de, pareil, modifier toutes nos couches de couleurs. Par exemple, hop, je veux modifier tout ce qui est rouge, jaune de mon image. Vous voyez, tout ce qui est jaune, ici, change de teinte. Donc, par exemple, le noir. Voilà. Nous avons aussi dans Images, parce que ici nous n'avons pas tous les réglages, bien sûr, ce sera donc une grosse partie des réglages sur lesquels nous allons souvent en avoir besoin. Et ici nous avons donc d'autres réglages comme bon, tout ce qui est désaturation va nous permettre de désaturer notre image et la mettre en noir et blanc. Donc voilà. Le correspondance des couleurs, remplacement des couleurs, donc bon ça vous n'allez pas trop l'utiliser, mais le remplacement des couleurs vous allez l'utiliser, c'est-à-dire avec ma pipette je vais sélectionner un jaune de mon image, nuance jaune, et je vais donc créer un remplacement des couleurs, donc je règle la tolérance en maximum. Et vous voyez mon jaune ici devient vert ou bleu, peu importe. Si je veux étendre ma masse jaune, je clique sur la pipette plus et il va me rajouter donc le reste du jaune, toute la nuance qu'il n'a pas prise. Voilà. Une fois que vous êtes OK, vous validez. Voilà, donc comme vous pouvez le constater ici, vous n'avez pas de calque qui s'est rajouté, donc vous ne pourrez pas modifier certains effets sur la photo. Donc par exemple, j'aimerais changer la teinte de saturation d'un de mes sujets, donc je peux très bien créer une sélection. Donc ça c'est sur l'exercice précédent, je vous ai montré comment faire une sélection à la plume. J'ai mémorisé mon tracé. Donc du coup quand j'ai enregistré ma photo, il m'a mémorisé le tracé. Donc rayon 1 pixel, nouvelle sélection. Voilà. Donc mon manchot est sélectionné. Je vais maintenant aller dans mes calques de réglage de remplissage et créer une teinte de saturation sur mon manchot. Donc comme vous pouvez le constater, il n'y a que mon sujet qui est sélectionné qui change de couleur. Vous pouvez aussi, par exemple, lui faire n'importe quel filtre, balance de couleur, tant que mon sujet est sélectionné. Donc le principe est de déjà sélectionner la partie de l'image que vous voulez modifier, lui appliquer le calque de réglage que vous souhaitez pour lui changer les teintes et les nuances. Et après, je peux aussi très bien retourner dans mon masque avec mon pinceau et par exemple rajouter, comme vous pouvez le constater, étendre ma palette de balance de couleurs en allant modifier directement l'intérieur de mon masque. D'accord? Donc c'est tout pour les calques de réglage.